Sénéchal, de quoi ça parle? Sénéchal, ça parle du fameux sénéchal Philippe Gardeval qui apprend au matin que sa cité est assiégée et donc il va devoir la défendre. Il va vite se rendre compte que dans cette cité assiégée, les traîtres rôdent déjà à l'intérieur des murs de la ville. Donc il va être question pour lui de démasquer ces traîtres avant même le premier assaut pour ne pas que la ville tombe, parce que bon voilà, on comprend vite que euh, un complot de grande envergure a été mis en place. Donc voilà, ils sont pris au dépourvu, il faut vraiment agir assez vite. Et donc le Sénéchal, c'est un journal écrit à la première personne, dans un huis clos, parce qu'on est vraiment dans un contexte de ville assiégée tout du long du roman. Un huis clos exacerbé, parce qu'on est aussi dans une narration à la première personne, donc du coup on est vraiment enfermé dans la tête du Sénéchal. Et en plus, dans un huis clos aussi, parce que la narration est resserrée dans le temps, on est sur vraiment une trentaine de jours, et chaque chapitre est égal à une heure canoniale, qui montre un peu une temporalité un peu resserrée, qui fait que cette ambiance de huis clos voilà, est constamment exacerbée. Et du coup, on est vraiment avec le sénéchal qui doit vraiment trouver les traîtres, et on a plus qu'une, enfin plus ou moins, je sais pas d'ailleurs, mais qu'une simple guerre. Certes, il y a des batailles, mais je me focalise pas forcément dessus. C'est plus le contexte à l'intérieur des murs de la ville, les luttes politiques, politiciennes que se jouent les adversaires politiques entre eux, le chancelier, le sénéchal, le grand argentier, la comtesse douairière, tout ce beau monde qui tourne autour du roi et qui a des ambitions diverses, des motivations diverses. Ils peuvent tous ou toutes être le traître ou la traîtresse. Et donc c'est un jeu de piste que je lance au lecteur. Le sénéchal doit trouver le traître.